Bonjour à tous, ici Denis Boucher. Bienvenue à cette exceptionnelle conférence virtuelle où aujourd'hui j'aborde un sujet qui, je l'espère, est d'intérêt pour vous. Comment faire un changement significatif dans sa vie? Sur le plan qui m'intéresse le plus souvent, c'est un changement au niveau de sa santé. Donc, décider de reprendre en main sa santé, se remettre en forme, perdre du poids. Mais ça peut être aussi faire un changement significatif au niveau de sa carrière, faire un changement significatif dans sa manière d'aborder la discipline sportive dans laquelle vous voulez performer. Comment doit-on procéder? La plupart des gens, dès qu'ils veulent changer quelque chose à leur vie, le font avec une notion de motivation. Allez, c'est le temps. Je suis prêt. Je suis décidé. Je vais y arriver. Je suis motivé, déterminé. Vous comprenez, j'en mets un peu, mais c'est l'attitude qu'ont la plupart des gens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils entreprennent, dès ce moment, un changement radical sans réfléchir. Aucune réflexion, des émotions, une surcharge d'émotions accompagnée d'une absence de réflexion. Et quel est le résultat de tout ça? L'échec en quelques jours. Il y a 4 questions principales que vous devez vous poser avant d'entreprendre un changement significatif. Et ces 4 questions vont vous permettre de savoir si vous êtes prêt ou non à entreprendre ce changement significatif. Allons-y. Question numéro 1. Vais-je investir le temps nécessaire pour réussir? Ah, je le sais, je t'entends. Oui, Denis! Oh, Denis! Oui, Denis! C'est sûr, c'est certain. Je suis décidé, je vais investir le temps. Non, non, non. Tu te mens à toi-même. La réalité. En fait, je te pose une sous-question. Quelles sont tes priorités dans la vie? Exemple, le travail, les loisirs, la famille. Et si tout ton temps est investi dans ces 3 priorités et que ta santé arrive, si on parle de santé, très loin après, ça ne fonctionnera pas. Si tu veux faire un changement dans ta performance sportive, parce que toi, tu veux améliorer le sport, mais que tes croyances te limitent à un cadre de fonctionnement et que tu t'acharnes à vouloir changer quelque chose en restant dans le même cadre de fonctionnement dysfonctionnel, tu n'y arriveras pas. Donc, tu vas vouloir investir du temps dans quelque chose de dysfonctionnel. Je reviens à la question. Vais-je investir du temps, le temps nécessaire pour réussir? Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Parce que pour réussir, il va falloir que tu changes de comportement. Il va falloir que tu y investisses du temps. Et si tu crois qu'ajouter ce temps à tout le temps que tu as besoin pour répondre à toutes les autres facettes de ta vie, tu te mens à toi-même. Tu as une limite. Ton cerveau a une limite, une capacité limite d'information qu'il peut gérer. Et si tu te dis, je suis déjà occupé 16 heures sur 24 par le travail, la famille, les loisirs et d'autres choses, et par-dessus ça que je veux ajouter le changement que je veux appliquer à ma vie, tu vas échouer. Parce que la réalité, la seule chose que tu peux faire, c'est de réajuster tes priorités. Et en réajustant tes priorités, tu vas libérer du temps dans le temps que tu as de disponible au changement que tu veux appliquer. Question 2. Est-ce que je souhaite des résultats rapides sans effort? C'est la pensée magique. Tu t'imagines que parce que tu as décidé d'entreprendre un changement à ta vie, que le fait que tu appliques un changement radical va t'amener des résultats rapides. Ça ne fonctionne pas comme ça. Peu importe ce que tu entreprends dans la vie, ça nécessite des efforts constants, pas des efforts démesurés. Des efforts constants, productifs, qui produisent des résultats à long terme.
Si ta vision du monde, de tes changements, ce n'est que du court terme, tu vas échouer. C'est inévitable. Parce que ce changement significatif que tu veux réaliser, c'est une structure de pensée. C'est une structure d'analyse du monde qui est très différente que ce qu'on nous enseigne habituellement. La question numéro 3. Est-ce que j'ai évalué les difficultés que je vais rencontrer? Encore une fois, parce que tu as décidé, avec toute la volonté qui est tienne, d'apporter un changement significatif à ta vie, tu t'imagines que tout va bien se passer, que tout va se faire sans anicroche. La réalité, c'est que tu vas rencontrer des difficultés, du stress, des tentations qui vont te faire douter. Et si tu ne t'analyses pas avant de commencer, exemple, allons-y avec un exemple très clair. Si à la moindre difficulté, tu abandonnes, si à la moindre situation de stress, tu abandonnes, il faut que tu te rendes compte que tu vas échouer avant même de commencer. Ça implique que si tu veux faire ce changement significatif dans ta vie, il va falloir que tu entreprennes un travail sur toi-même. Afin de développer une meilleure capacité de gestion du stress, une meilleure capacité à affronter les difficultés, une capacité à transformer ton langage mental négatif à propos de tout ce qui se passe en une analyse de la situation qui va te conduire à trouver des solutions. Pourquoi tu vas avoir besoin de trouver des solutions? Parce que tu vas inévitablement rencontrer des difficultés et du stress. Et si ta réaction principale est d'abandonner à la première difficulté, au premier stress, à la première situation stressante, de te lancer dans des scénarios négatifs qui font que tu abandonnes, tu dois comprendre que il faut que tu travailles sur toi-même avant même de décider de changer. Et la dernière question, est-ce que j'emploie les bonnes stratégies ou la bonne stratégie? Je reviens à ça parce que c'est le domaine de la santé, c'est le domaine qui m'intéresse le plus. Tu veux perdre du poids, je le dis tout le temps. L'exercice de haute intensité en tout temps et la privation de nourriture, c'est la pire connerie que tu puisses faire. Mais c'est la stratégie la plus populaire. Donc, parce que tout le monde emploie une stratégie défaillante et qu'elle est populaire, la plupart des gens se tournent vers cette stratégie. Il faut donc que tu puisses te poser la question. Je veux faire un changement significatif dans ma vie. Il faut donc que je franchisse des étapes pour atteindre l'objectif. Pour y arriver, je dois donc employer des stratégies. Les stratégies que j'emploie me permettent-elles de progresser ou me font-elles stagner ou même reculer? Même si tu crois fermement en une stratégie, si tu ne mesures pas l'efficacité, tu vas continuer d'y croire. Mais si tu en mesures l'efficacité, que tu te rends compte que la stratégie ne te permet pas de progresser, il faut que tu changes de stratégie. Mais si ta croyance est forte au point que même si les résultats te démontrent que ta stratégie est défaillante, qu'en raison de tes croyances, tu décides de maintenir la stratégie, le problème, c'est toi. 4 questions qu'il faut se poser avant d'entreprendre un changement significatif dans sa vie. Je te les répète. Vais-je investir le temps nécessaire pour réussir? Est-ce que je souhaite des résultats rapides, sans effort? Est-ce que ai-je évalué les difficultés que je vais rencontrer? Et est-ce que j'emploie les bonnes stratégies? Faire un changement significatif dans sa vie implique que je veux atteindre un objectif. Pour atteindre cet objectif, il y a donc des étapes que je dois franchir. Ça ne se fera pas de façon miraculeuse. Ça va se faire avec une réflexion, une bonne stratégie, un travail sur soi-même pour mettre en place
toutes les conditions qui vont me permettre de réussir. Si tu n'es pas prêt à ça, c'est que tu n'es pas prêt à changer. Merci d'avoir été là.